Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce jeudi, l'Union sacrée des forces vives de Guinée a tenu une conférence de presse à la Maison des journalistes. Objectif, se prononcer sur le déroulement de la transition en cours en Guinée. Une maison et son contenu sont partis en fumée à Concasseur, relevant du quartier Amdalaï dans la commune de Bessia. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels importants. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est une affaire qui suscite indignation et inquiétude dans le cadre du Hajj 2025. 30 pèlerins guinéens affirment avoir été victimes d'une vaste escroquerie orchestrée par un homme se présentant comme responsable d'une agence de voyage. Le préjudice s'élèverait à près de 1,95 milliard de francs guinéens. Selon le site d'information, le dénonciateur 224.com, qui dit avoir été contacté par plusieurs des victimes, l'escroc présumé aurait exigé 65 millions de francs guinéens à chaque pèlerin pour un forfait complet en direction de la Mecque via un itinéraire passant par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je vous le disais en titre, l'Union sacrée des forces vives de Guinée a tenu ce jeudi une conférence de presse à la maison commune des journalistes assise à la Minière, une occasion mise à profit par son président pour se prononcer sur le déroulement de la transition en cours en Guinée. Cogno Célestin Sagno y était pour Guinée Buzz TV. Suivi. Prenant la parole, le président a exposé de manière percutante les enjeux et les préoccupations entourant la transition politique actuelle en Guinée. L'Union sacrée des forces vives de Guinée a observé la gestion de la transition et a fait des constats dont on va vous révéler. Entre autres, il faut rappeler que la transition depuis le dernier gouvernement dirigé par M. Gomou, il n'y a pas eu vraiment de concertation avec les acteurs sociaux politiques. Aujourd'hui, nous avons constaté de la transition comme un départ avec seulement le gouvernement, sans les acteurs. C'est pourquoi nous avons exigé et demandé que pourquoi, c'est-à-dire l'actuel gouvernement, la primature à sa tête, il n'est pas associé les politiques dans la conduite de la transition. Donc c'est une transition à sens unique. Nous avons constaté également sur ce point, c'est-à-dire le 31 décembre 2024, l'adresse à la nation du président de la République qui avait annoncé que l'année 2025 sera une année électorale. Malheureusement, c'est-à-dire à la dernière minute, nous avons constaté que seulement le référendum a été datifié. Nous avons connu la date pour le référendum et les autres élections, rien. C'est comme si on évolue dans une transition aujourd'hui sans chronogramme. Raison pour laquelle nous interpellons, c'est-à-dire l'organisation suprême de la transition qui est le CNRD, de recadrer la primature pour qu'on puisse comprendre où nous allons avec les activités qui ont été annoncées pour le retour à l'ordre constitutionnel à l'adresse de la nation de chef de l'État. Poursuivant, il a soulevé des questions cruciales sur le processus de transition en cours en Guinée, mettant en lumière les défis liés à l'absence de dialogue. Donc nous avons estimé que nous évoluons dans une transition sans chronogramme. Au moins 2024, on savait que la transition devait finir le 31 décembre 2024. Après le 31 décembre, nous avons perdu maintenant le fil. Il n'y a plus de chronogramme qui nous pousse à dire la transition va finir quand. À noter que le président des forces vives de Guinée a souligné les défis majeurs que représente l'absence de dialogue constructif, le manque de clarté quant au chronogramme de la transition, ainsi que le décalage entre les attentes de la classe politique et les actions du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, MATD. Un incendie secoue une famille et son voisinage ce jeudi 15 mai qui détruit une maison et son contenu à Concasseur relevant du quartier Amdalaï, commune de Bessia. Les précisions avec Jean Waraba Guilavouki. Cet incendie dévastateur a réduit en cendres une maison familiale ce jeudi aux alentours de 13 h. Selon les témoins sur place, l'incendie serait causé par un court-circuit. Aïe Kamara, mère de plusieurs enfants en larmes, revient sur les circonstances de ce drame.
J'étais assise. C'est quand on est venu me dire, la maison a pris le feu. Le feu, le feu, le feu. Cette autre victime dit avoir tout perdu dans cet incendie avant même l'arrivée des secours. C'est le bon voisinage qui sont venus détoiler la maison et puis par la suite après, les sapeurs-pompiers arrivés. Dans un appel à l'aide émouvant, les victimes sollicitent le soutien de l'État ainsi que les personnes de bonne volonté. L'État doit nous venir en aide. Mon ami et moi, on n'a rien. Face à cette situation de crise, les autorités locales et les organisations humanitaires sont invitées à intervenir rapidement pour apporter une assistance essentielle aux personnes touchées par cet incendie dévastateur. Autre facette de l'actualité nationale, la commune de Matam a accueilli ce jeudi 15 mai 2025 le lancement d'un projet novateur, un sac de riz contre des déchets plastiques. Porté par le gouvernorat de Conakry, cette initiative vise à inciter la population à participer activement à l'assainissement de la capitale en échangeant les déchets plastiques contre un bien de première nécessité. Reportage Moussa Kessassila. C'est pour lutter contre la pollution plastique que le gouvernorat de la ville de Conakry a lancé ce jeudi 15 mai ce projet dénommé Riz contre déchets plastiques dans toutes les communes de la capitale. L'initiative vise à offrir du riz contre des sacs, bouteilles, sièges et bidons en plastique selon des quantités spécifiées. C'est Madame la gouverneure Mahawak Silla qui a donné le coup d'envoi de cette opération d'assainissement. Nous sommes réunis ici ce matin pour le lancement du projet qui vise la lutte contre la prolifération des déchets plastiques dans la ville de Conakry, que nous avons nommé Riz contre déchets plastiques. En effet, plus de 2 millions de citoyens de notre capitale utilisent par jour au moins un emballage ou un objet plastique pour leurs besoins, qu'ils abandonnent aussitôt après dans les rues, dans les caniveaux ou dans les dépotoirs de fortune. Que ces déchets plastiques soient ramassés ou non, cela ne change pas le problème parce que les déchets plastiques ont une vie dure. Ils ne sont pas biodégradables. Or, une fois détruit, le capital naturel est irremplaçable. Aux populations, partenaires et bénéficiaires, je demande une mobilisation et un engagement résolu auprès des autorités locales pour la pleine réussite du projet. Le président de la délégation spéciale de Matam, Ali Badra Kondé, s'est réjoui du soin porté sur sa commune avant d'exhorter les femmes à s'engager pleinement dans cette initiative. Ce matin, la ville de Conakry nous fait un honneur. L'honneur de venir faire le départ de ce gigantesque projet sur Conakry. Ce matin, ils ont décidé de venir commencer la distribution de riz contre le plastique. C'est un projet imaginé, réfléchi, mis en place et piloté par le gouvernement de la ville de Conakry. Ça, c'est une information capitale. Madame la gouverneure et son cabinet ne ménagent aucun effort pour nous trouver des solutions à débarrasser Conakry des ordures. Cette stratégie innovante que nous espérons régler, Inch'Allah, dans les jours à venir, en partie, le problème de l'assainissement de la ville de Conakry. Selon François Kiffer, représentant résident d'Enabel, ce projet a pour objectif de créer un environnement sain et pérennisé. Tout à fait, nous nous accompagnons, nous sommes assistance technique et ça il faut bien l'indiquer, nous sommes assistance technique des communes et aussi du gouvernorat et aussi de l'ANASP dans tout ce qui est gestion des déchets. Donc nous allons continuer la trajectoire de Sanita 1 et Sanita 2 dans l'organisation de la gestion des déchets et l'organisation de la gestion des déchets principalement via les PME
qui arrive au niveau des zones de transit et de tri, qui peut justement trier le plastique s'il y en a encore dans ces déchets-là. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, nous allons travailler avec la NASP et le ministère de l'Environnement dans la mise en place de systèmes de collecte de déchets à recycler, à valoriser. Que ce soit du plastique, mais que ce soit de la matière organique pour en faire du compost, mais que ce soit aussi, ça se fait déjà, mais du fer, de l'aluminium, pour améliorer la valorisation des déchets plastiques et diminuer le flux de déchets plastiques qui arrivent et qui brûlent au niveau de Dar es Salaam, au niveau de la décharge de la minière à Dar es Salaam. Il faut arrêter. On ne peut pas arrêter maintenant, mais il faut, dans un futur proche, arrêter ces décharges. Il reste tout de même à savoir si cette position contribuera à freiner, pour ne pas dire mettre fin, à la prolifération des plastiques dans la capitale guinéenne. Et puis, restons toujours dans ce dossier. Alseni Din Kamara, journaliste de son État, pense que cette politique pour rendre Conakry ville propre doit être pérennisée non seulement par les autorités, mais aussi avec l'implication des citoyens à tous les niveaux. Suivez. Je crois que c'est une décision à saluer parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beau temps, on lutte contre l'insalubrité en Guinée. Il y a des mécanismes qui sont mis en place, il y a des stratégies qui sont adoptées, même par des structures privées pour lutter contre la ville sale. Mais bon, on voit toujours qu'il y a manque de l'incivisme au niveau des citoyens. Mais bon, je crois qu'il y a plusieurs méthodes pour atteindre à ces fins. Et cette méthode, je crois, elle est salutaire. Parce que là, ça interpelle tout un chacun à veiller au grain. Et je crois que ça va être désormais une compétition des ordures. Valoriser non seulement les plastiques, mais aussi inviter les citoyens, surtout ce n'est pas le côté vivre, mais c'est inviter les citoyens à veiller à la salubrité. C'est tout au compte de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Au revoir.